Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais déballer avec vous un oxymètre qui va donc mesurer le taux d'oxygène dans le sang, mais aussi votre pouls, qui va pouvoir être positionné sur votre doigt directement et il est également Bluetooth. Donc vous allez pouvoir l'appairer à votre téléphone Android ou iOS et suivre votre pouls, vos constantes, donc le taux d'oxygène, de façon régulière dans l'application. Euh, Cet oxymètre coûte 14 euros, je l'ai acheté sur AliExpress. Il n'y a pas vraiment de marque, mais je vais quand même vous mettre le lien en description. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors voici le paquet. J'ai juste ouvert sur le côté pour vérifier que c'était bien ça. Mais je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Donc j'ai découvert quand même qu'il y avait une petite pochette de transport qui ne fait pas partie du carton, donc qui est séparée. Mais c'est bien puisqu'elle est fournie. Et à l'intérieur, voici le fameux oxymètre. Donc l'oxymètre, je ne sais pas de quelle couleur il est. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, c'est complètement au hasard. Est-ce qu'il y a des informations? Alors il est gris dans notre cas ici. Très bien, on peut l'utiliser de moins 10 à 50 degrés. Bon, très très bien. Si vous avez des infos qui vous intéressent, vous faites pause. De l'autre côté, pareil, on voit pour le taux d'oxygène, ça peut mesurer de 35 à 100% la saturation en oxygène. Pour le pouls, ça va de 25 pulsations par minute jusqu'à 250. Et pour l'alimentation, on utilise deux batteries AAA. Donc je sais, je le répète souvent, mais j'affectionne particulièrement les produits qui ne sont pas à batterie rechargeable parce que je trouve que ça rallonge leur durabilité dans le temps puisque on n'a qu'à changer les piles et c'est reparti, alors qu'une batterie, une fois qu'elle est HS, on met à la poubelle le produit. On va ouvrir, alors, pas de scotch, rien, donc on ouvre directement. On a un petit manuel qui nous explique en anglais comment utiliser l'oxymètre. Il n'y a que de l'anglais, je pense. Attendez, hop. Oui, que de l'anglais. Que de l'anglais. Voilà. Et un autre petit papier qui, lui, nous explique comment utiliser l'application iOS, là, dans ce cas de figure, et Android de l'autre côté. Et voici la bête. Donc, on a l'oxymètre qui est assez gros, hein, enfin, qui est de bonne taille, qui est très plastique. Ça fait pas très solide. Et là, qu'est-ce que c'est? Une petite dragonne qui permet du coup de transporter, enfin de fixer l'oxymètre et de ne pas le faire tomber par terre. C'est d'ailleurs carrément un petit collier. Ça permet du coup de le mettre autour du cou. Voilà, comment ça se passe? Bah, tout simplement, j'imagine, on met le doigt comme ça et on attend. Alors, j'ai trouvé deux piles, comme ça on va les installer pour voir si ça fonctionne. Toc, on referme. Je mets mon doigt. Bon, j'imagine que j'appuie là. C'est à l'envers. Normalement, ça fonctionne en 7 secondes. 7 à 8 secondes. Voilà. Alors, c'est à l'envers, mais vous pouvez voir que j'ai 84 maintenant pulsations par minute et que ma saturation, je suis à 98, 99, 97. Enfin voilà, rien d'inquiétant. Et si je l'avais donc appairé à mon appareil, enfin à mon téléphone, j'aurais donc un historique par la suite pour pouvoir suivre mes constantes. Dès que l'appareil ne détecte plus de pulsation, enfin ne détecte plus votre doigt, il va s'éteindre automatiquement au bout d'un certain nombre de secondes. Voilà, vous le voyez, il s'éteint tout seul. Donc, pour résumer, vous avez pour 14 euros l'oxymètre, une petite pochette de transport et le petit collier pour mettre autour du cou et fixer du coup l'oxymètre et ne pas le faire tomber par terre.
Voilà les amis, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit oxymètre Bluetooth. C'est vraiment sa particularité, c'est qu'il est Bluetooth, parce que sinon des oxymètres, vous en trouvez facilement dans le commerce autour des 15-20 euros. Mais là, ça vous permet vraiment de synchroniser avec votre téléphone et de suivre toutes les heures ou tous les jours un petit peu l'historique. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi exporter les données pour les partager avec votre médecin, par exemple. Donc, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, des questions surtout, n'hésitez pas, postez-les, j'y répondrai comme d'habitude. Moi je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!